la question qui était posée, c'était de savoir quel était comment profiter du dhikr et est-ce que pour profiter au mieux des fruits du dhikr, il fallait pratiquer ce dhikr avec un nombre particulier de répétitions. Et Sidna Cheikh répondait que le fruit du dhikr ne dépendait absolument pas du nombre de répétitions, mais tout simplement de la niya avec laquelle était pratiqué ce dhikr. Donc par exemple, il y a un dhikr que tu peux faire pour atteindre ou pour obtenir le pardon de ton Seigneur. Et il y a un dhikr aussi que tu peux faire, rapporté dans la Sunna, que tu peux faire avant de dormir par exemple, avec un nombre de répétitions particulières pour t'aider dans tes tâches de la journée, tes tâches physiques. Et il y a du dhikr que tu peux pratiquer avec l'intention de te rapprocher d'Allah, etc. Mais donc ça ne dépend pas du nombre de répétitions. Pourquoi, et alors, pourquoi le nombre de répétitions particulier a été établi comme par exemple, tu vois dans la sunna, dans différents hadiths, tu vois que le prophète alayhi salatu wassalam, avait l'habitude d'implorer le pardon, de faire l'istighfar 70 fois par jour, et dans une autre version 100 fois par jour. Et certains se disent donc qu'ils s'en tiendront à ce nombre de répétitions particulier, parce que ils ne s'estiment pas, ils estiment que faire plus ce serait comme une manière de s'élever, par exemple, ça pourrait être une manière de s'élever au-dessus euh, voilà, mais ça, c'est pas. Sidna Shah nous disait que c'est pas correct de penser ainsi. Donc, effectivement, il y a ces hadiths qui sont authentiques sur les 70 et sur les 100 fois par jour d'istighfar accomplis par le prophète alayhi salatu wassalam. Mais ce qu'il faut savoir aussi et surtout, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam faisait l'istighfar à chaque instant et à chaque instant qui passait pas seulement 70 fois par jour. Et donc tout est une question non pas de nombre, mais d'intention. Et l'intention que l'on cherche, l'intention, le but, le véritable et réel du dhikr, c'est de parvenir, d'atteindre la présence de celui que l'on évoque. Donc d'entrer dans la présence divine. Et donc le but ultime, ça, en fait le but du zakir, de celui qui pratique le dhikr, c'est d'atteindre un niveau dans lequel il sera dans un état de dhikr perpétuel et constant et sans interruption. Et c'est à ce moment-là que tu seras dans un état qui sera conforme à celui du prophète, alayhi salatu wassalam, qui avait l'habitude de faire du dhikr à chaque instant de sa vie, quand il rentrait dans une maison, quand il sortait de la maison, quand il rentrait dans un commerce, quand il sortait du commerce, quand il allait à la mosquée, quand il sortait de la mosquée, quand il s'habillait, pour chaque action de la vie, il y avait un dhikr particulier. Et quand est-ce que tu vas pouvoir accomplir tous ces adhkars, ce dhikr qui est perpétuel? Eh bien, c'est tout simplement dès lors que tu seras dans un état de présence, un état de présence avec le divin qui sera constant et qui sera ininterrompu. Parce que ce qui t'empêche de faire tous ces adhkar, c'est la rafla, c'est l'insouciance et c'est le fait que tu oublies. Et donc c'est pour ça que Allah Ta'ala donne l'exemple dans le Coran et il mentionne ceux qui invoquent Allah assis, debout, pardon, assis et couchés sur leur côté. C'est-à-dire que c'est un dhikr ici, ceux qui sont donnés en exemple, c'est ceux qui pratiquent un dhikr perpétuel et ininterrompu, puisque debout, assis, couché, ça veut dire 24 heures sur 24. Et donc c'est ceux-là qui sont donnés en exemple. Et ils sont donnés en exemple pourquoi? Non pas parce qu'ils pratiquent un dhikr pour rechercher un nombre ou pour rechercher quelque chose, mais ce dhikr, il est pratiqué euh, pour accomplir ou pour rentrer dans un état de méditation, de réflexion, et c'est ça le but, le fruit véritable du dhikr, c'est-à-dire entrer en présence avec le Seigneur, et cette présence est une méditation sur quoi? C'est là décrit dans la suite du verset, et donc ils font le dhikr debout, assis, couchés sur leur côté, et qui invoquent et qui méditent sur la création des cieux et de la terre. Donc c'est ça le but du dhikr, c'est de rechercher un état de présence qui va nous permettre d'avoir une réflexion et une méditation sur comment ces cieux et cette terre ont été créés. Et donc Sidnachir disait donc pourquoi le nombre de répétitions a quand même été instauré.
dans la sunna et par les maîtres soufis, il a été instauré tout simplement pour les débutants, et plus particulièrement pour ceux qui ne font pas de dhikr déjà de base. Donc le plus haut stade, c'est d'arriver à un état de dhikr constant et perpétuel sans interruption. Mais pour celui qui ne fait pas de dhikr de base, c'est-à-dire celui qui est dans l'insouciance, il lui faut un nombre de afkar de répétition bien déterminé auquel il va devoir s'attacher tous les jours au quotidien pour instaurer en fait une routine dans sa vie de tous les jours. Et c'est par cette routine que petit à petit, ben, en fait, il va gravir petit à petit les échelons, les marches, jusqu'à atteindre cet objectif, cet idéal de pratique d'un dhikr constant et donc d'un état de présence constante avec le divin. Donc c'est pour ça que ont été instaurés le wird, par exemple, avec un certain nombre de répétitions, et les maîtres de Tasawwuf ont instauré ce wird qui devait commencer nécessairement par l'istighfar, parce que l'istighfar, c'est ce qui va t'obliger à rechercher, c'est le début du cheminement, c'est de rechercher le repentir, rechercher le pardon et la miséricorde divine. Le pardon, pourquoi pas forcément, même pas forcément parce que tu aurais commis des péchés et des actes graves ou quoi, mais simplement parce que tu es dans un état d'insouciance, et c'est l'insouciance qui est le péché pour lequel il faut rechercher le pardon divin. Et donc voilà pourquoi on commence par l'istighfar, puis après on passe par la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam, qui est justement cet exemple parfait de présence et de ce qui est recherché au travers du dhikr. C'est cet état-là. Et puis après, lorsque tu passes après cela vient le dhikr de la parole du tawhid. Donc, une fois que tu as atteint cet état de parfaite conformité avec l'exemple prophétique, eh bien, tu as atteint l'état de la connaissance et la réalisation de la parole du tawhid, et donc du fait que il n'y a de Dieu que Allah, et que sans associé. Et à ce moment-là, il ne te reste plus dès lors que le fait de réaliser, à l'instar du prophète alayhi salam, ne serais-je pas un serviteur remerciant ou reconnaissant. Et à ce moment-là, il te reste donc d'accomplir al-hamd wa shukr, donc le fait de remercier et rendre grâce à ton Seigneur pour toutes ces faveurs qui t'ont été accordées. Donc c'est pour ça que c'est comme ça qu'a été instauré ce wird, qui va te permettre par une répétition et du fait que tu as pris un engagement avec ton Seigneur pour accomplir ces répétitions tous les jours, eh bien c'est quelque chose qui va te forcer, tu vas te sentir obligé à faire au moins un minimum quotidien de dhikr, et c'est par ce minimum que tu vas franchir le palier jusqu'à atteindre cet idéal dont on parlait. Le cheikh des chouyours de la silsila Sidi Moulay Abdel Salam ibn Bashish a dit une parole, une hikmah, une sagesse très célèbre que mentionne très souvent Sidna Cheikh, qui est la suivante, qui est celui qui t'indique le dhikr, ou qui t'enjoigne, qui te donne, qui te conseille le dhikr, celui-là il te fatigue. Et celui qui te conseille la dunya, ou qui te parle de la dunya, ou qui t'enjoigne à la dunya, celui-là il te trompe. Et quant à celui qui te donne le véritable conseil, c'est celui qui te mène, qui te guide à Allah. Et donc la véritable chose qu'il faut rechercher chez le cheikh, en fait, c'est celui qui va, ou l'enseignant de manière générale, c'est celui qui va te donner le bon conseil, et ce bon conseil, c'est Allah, c'est ce qui va te mener à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce sens-là, il y a un hadith très clair du prophète alayhi salatu wassalam, qui dit celui qui fait la hijra pour Allah et son messager, eh bien, une fois qu'il aura accompli cette hijra, sa hijra aura été et se révélera être véritablement pour Allah et pour son messager. Quant à celui qui fait la hijra en vue de se marier,
eh bien, il aura la hijra pour laquelle il a fait la hijra. Et celui qui fait la hijra pour un commerce ou pour faire du business, eh bien, de même, il aura ce pourquoi il a fait cette hijra. Et Sidna Cheikh, il dit, il nous fait remarquer ici que la hijra, ici, il ne s'agit pas de dhikr. Il ne s'agit pas de faire du dhikr, mais c'est un état, c'est une action concrète. Et c'est même au-delà de ça, c'est carrément un changement de vie. Ce qu'on entend par la hijra ici, c'est-à-dire la hijra, le voyage vers Allah et son messager. C'est pas le passage d'un point A physique d'un endroit vers un autre endroit, mais c'est le passage d'un état qui est l'état du tien à un instant T vers un autre état. Et cet autre état, c'est un passage, un changement de vie, un changement de ta propre personne, c'est-à-dire un changement dans ta langue, dans ton ouïe, dans ta vue, et dans tout ton être, dans toute ta personne. Et c'est ça, donc c'est ce changement qui est, s'il est fait pour Allah, et c'est ce qui t'est demandé en tant que cheminant, ou une personne qui voulant accéder à Allah, et bien c'est faire ce changement pour atteindre et pour accomplir et remplir le véritable conseil qui t'a été donné par le véritable le cheikh authentique. Et à l'inverse, si tu fais ce changement pour un objectif de la dunya, que ce soit pour le mariage ou pour le commerce, et ici il faut noter aussi que c'est pas quelque chose d'interdit, d'illicite, puisque le mariage c'est évidemment quelque chose de licite et le commerce de même. Il y a des hadiths qui parlent du commerce. Enseignez à vos enfants le commerce et ne leur enseignez pas le salariat. Donc c'est des choses qui sont licites, parfaitement licites, mais c'est quand même des choses qui relèvent de la dunya et ceux qui recherchent la première place, la plus haute marche, c'est la recherche d'Allah et de son messager. Et donc si tu fais la hijra, donc Sinachar disait que cette hijra, il n'y a pas de dhikr. Il y a du dhikr, effectivement, dans le sens où si tu sors de la maison avant d'entreprendre un voyage, eh ben, tu fais la dua, l'invocation du voyage. Mais c'est pas cette invocation en elle-même qui va conditionner ta hijra. Même si tu répètes 10 fois ou 100 fois le dua, l'invocation du voyage, eh ben, c'est pas que tu l'aies répété un certain nombre de fois ou 1 milliard de fois, ça ne fera pas de toi quelqu'un qui est passé de cet état à cet autre état. Plutôt le dhikr ou la hijra qui est demandée ici, c'est un changement, comme on disait, un changement radical de ton être et de ton état, de ta nature, depuis quelque chose vers quelque chose de nouveau. Et donc ça, c'est pas c'est-à-dire c'est quelque chose qui est accompagné de dhikr, mais c'est pas tout en fait. Et donc c'est ça ce qu'il faut comprendre au travers de la pratique du dhikr véritable qui est demandé aux disciples. C'est-à-dire c'est une pratique avec une mise en application, et c'est-à-dire c'est une pratique qui va te transformer, c'est-à-dire c'est une pratique qui va être faite et accomplie avec une recherche, une soif et une recherche de la présence divine, et c'est celle-là donc c'est cette pratique-là du dhikr, donc le dhikr effectivement qui est la prononciation et la répétition, mais accompagnée d'une action concrète et véritable qui va te permettre de réaliser ce changement et donc d'accomplir cette hijra qui t'est demandée. Bismillah. Donc, Sinachar parlait pour continuer sur le fait du commerce et du mariage. Et donc, pour revenir à l'exemple prophétique, alayhi salatu wassalam, on considère donc le prophète, alayhi salatu wassalam, il était effectivement, avant que ne vienne, avant l'avènement de l'islam, le prophète, alayhi salatu wassalam, était lui-même un commerçant, il pratiquait le commerce, et il était marié. Et comment ça s'est passé? Il a commencé donc tout d'abord par le commerce. Il pratiquait déjà le commerce et il était connu et reconnu par tous comme étant, donc ça c'est des qualités et des caractéristiques qui lui étaient propres et qui lui étaient reconnues avant l'avènement de l'islam. Et donc qu'il était fidèle et qu'il est honnête et qu'il savait être sincère. Il ne faisait pas de zigzag et de coups
bizarres pour arriver à ses fins. Il était toujours sincère, honnête et clair dans ce qu'il faisait, dans le commerce qu'il pratiquait. Et, et donc il pratiquait donc déjà pour commencer à petite échelle, comme tout le monde, quand on commence de zéro. Euh, et, et il y avait donc parmi les gens de la Mecque, donc il y avait Ummuna Khadija qui à ce moment-là qui dirigeait une grande entreprise, ce qui correspondrait aujourd'hui à une grande entreprise de commerce, d'import-export, etc. Mais donc ici, pour mettre le point sur ça, Sennacher il dit, pour les femmes qui aujourd'hui se dressent et disent et prennent en exemple Ummuna Khadija en disant, comme en s'insurgeant contre le fait que oui, la femme ne serait pas la bienvenue ou ne serait pas encouragée au fait de travailler, alors que Ummuna Khadija était une responsable, une chef d'entreprise avec beaucoup de responsabilités, et qu'elle travaillait, elle faisait, etc. Et donc ça, au travers de ce genre de paroles, en vérité, Sinacher dit que comme si on avait sali l'image de Ummuna Khadija, parce que elle, c'était pas un travail comme on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire que c'était un travail elle dirigeait tout, absolument tout, depuis sa maison. Donc elle avait des gens en fait, des employés, et elle savait ce qu'elle savait faire et par quoi elle a réussi. C'est parce qu'elle savait choisir déjà les bonnes personnes, et après elle savait diriger les affaires à distance, mais c'est pas elle qui allait justement pour mettre les mains dans la poussière et faire les choses au contact direct des gens et marchander, etc. et faire ces choses-là. Donc elle restait préservée dans sa maison, elle dirigeait tout depuis sa maison. Et donc quand elle a entendu parler du prophète alayhi salatu wassalam, qui avait ces caractéristiques donc d'honnêteté, de sincérité, de toujours être transparent dans les affaires, dans le commerce, elle lui a proposé du travail. Et pour commencer, évidemment, elle va pas commencer en lui donnant les plus grandes missions qu'elle avait. Elle a commencé tout d'abord par une petite mission. Et, et dans cette petite mission, elle l'a fait accompagner par un de ses employés de confiance qui s'appelait Maïsara. Et donc il l'a accompagné dans ce commerce. Donc elle lui avait confié une petite mission, donc avec un petit capital en fait. Et donc le voyage a été fait avec la caravane, et puis lors du retour, elle a constaté que les bénéfices avaient été très importants. Et donc, mais évidemment, là, elle ne s'est pas emportée tout de suite en disant ça y est, voilà, elle a commencé par donner une deuxième mission un peu plus grosse, un peu plus importante, pour s'assurer que c'était vraiment voilà, c'était la personne qui saurait gérer le mieux les meilleures affaires. Et de même façon, donc au deuxième retour de la caravane, elle a constaté que les bénéfices avaient été encore énormes. Et donc c'est à ce moment-là qu'elle a décidé de l'envoyer pour la troisième fois avec la plus grande caravane qui puisse être. Et donc là encore une fois, le prophète alayhi salatu wassalam, est revenu avec des bénéfices qui étaient énormes. Et donc elle a demandé à Maïsara de lui décrire comment se passaient les échanges, et etc. Et à ce moment-là, il a témoigné, donc il a dit qu'effectivement c'était quelqu'un comme on l'avait toujours dit, comme on le connaissait, à savoir quelqu'un d'honnête, qui est transparent, qui ne fait pas de mauvais coups, etc. Mais il y a quelque chose d'autre qu'il avait remarqué, et il a dit, donc Maïsara, il a dit à Ummuna Khadija, il lui a dit, il y a quelque chose que j'ai remarqué chez lui et que je n'ai vu chez personne d'autre à part toi. Et elle lui a demandé donc qu'est-ce que c'était, et il a répondu, c'est qu'il ne jure pas sur les, sur les divinités ou les choses par lesquelles les gens avaient l'habitude de jurer, et au travers desquelles ils recherchaient la baraka et la réussite dans leur commerce et dans leurs affaires. Et donc c'est à partir de là
que Ummuna Khadija a donné vraiment les clés de son commerce et des missions les plus importantes qu'il y avait à mener pour ce commerce. Et donc ici on voit que dans la biographie, dans la sira du prophète, alayhi salatu wassalam, tout a commencé effectivement avec le commerce. Et puis c'est du commerce que est venue la proposition de mariage. Donc Ummuna Khadija qui a reconnu en cet homme autant de caractères nobles. Et donc elle a pu ça a commencé par le commerce, puis le mariage, et enfin donc l'avènement de l'islam, et c'est arrivé le plus haut degré, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est la même chose pour le disciple en vérité. Le problème c'est qu'aujourd'hui on n'est plus dans l'époque pré-islamique, donc on ne peut plus commencer par suivre le même chemin, et commencer par le commerce, pour ensuite rebondir sur le mariage et enfin finir avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que l'islam est déjà là. Et donc si on accomplissait cela, eh bien c'est comme si on revenait en arrière. Donc ce qu'il faut rechercher ici, c'est directement ce qu'il y a de plus, la seule chose qui vaille la peine. Et donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala directement, et ne pas s'attarder dans ces choses qui finalement ne relèvent que de la dunya, et qui ne feraient que nous renvoyer à l'époque pré-islamique. Donc Sinachir disait que par rapport au sujet de la hijra, puisqu'on parle de la hijra, il y a un très gros problème dans la compréhension de ce qu'est la hijra chez les musulmans. Donc quand on reprend l'histoire depuis le début, dans la sira du prophète alayhi salatu wassalam, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la hijra, mais alors qu'il se trouvait à la Mecque. Il aurait très bien pu rester, tout simplement, selon la logique, rester auprès de la Kaaba et accomplir ce qui devait être accompli, puisque c'est le meilleur endroit par définition. Voilà. Mais il a fait lui-même la hijra, et il a commencé par se déplacer. Et se déplacer parce que sa maison, elle se trouvait dans le haram al-Makki. Se trouvait donc dans l'enceinte de la Mecque, dans l'enceinte sacrée. Mais la toute première révélation, elle ne lui est pas parvenue alors qu'il se trouvait dans sa maison, donc dans l'enceinte sacrée, le meilleur endroit sur terre. Mais elle lui est parvenue alors qu'il se trouvait dans la grotte de Hira. Et cette grotte, elle se trouve en dehors de l'enceinte de l'enceinte sacrée. Donc déjà là, il y a une notion de hijra. Et le problème, donc le problème sur lequel a appuyé Sidna Cheikh, c'est que les musulmans croient et ont tendance à définir la hijra comme, c'est-à-dire ils confondent la hijra avec la fuite. C'est-à-dire ils disent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les croyants sont partis, ont quitté la Mecque, donc le meilleur endroit qui puisse être. Pourquoi? Parce qu'ils étaient persécutés, parce qu'ils ont subi le boycott Quraysh qui voulait les tuer, etc. Et donc en disant cela, en fait, indirectement ou même directement, c'est comme si on qualifiait donc cette action de hijra accomplie par le prophète alayhi salatu wassalam, comme étant la réaction de quelqu'un qui a peur, qui manque de courage, et la réaction d'un couard, de quelqu'un qui n'a pas de force. Alors que de toute évidence, il lui aurait suffi d'invoquer contre les mécréants, ou contre ceux qui leur voulaient du mal, et Allah Ta'ala les aurait débarrassés de tout obstacle, et ils auraient pu faire ce qu'ils voulaient comme ils le voulaient. Mais donc ça s'est pas passé comme ça. Donc la hijra, et c'est ça en fait ce que comprennent et ce que considèrent les musulmans aujourd'hui au travers de la hijra. C'est-à-dire que dès qu'ils éprouvent une difficulté, dès qu'ils sont dans la gêne ou une situation pénible, ils pensent et ils voient la solution à leurs problèmes dans cette hijra. Le problème, c'est justement que la hijra, c'est pas du tout une fuite, et c'est ça que les musulmans n'ont pas compris.
c'est qu'il considère la hijra, il la voit comme une fuite, le fait de fuir des problèmes plutôt que de se confronter à eux jusqu'à ce que vienne le idn. Parce que la hijra, ou cette hijra, ce départ, ce changement, il ne peut survenir que par l'autorisation, une autorisation divine. Et cette autorisation, donc le problème, c'est que le disciple, par définition, après sa prise de la BA, c'est-à-dire concrètement après la prise du IVN, de l'autorisation de pratiquer le dhikr, puisque c'est ce qu'il a demandé, directement en prenant la BA, et bien il se rend compte que pour que chacun se rende compte est-ce qu'il est digne ou pas de recevoir ce IVN, tout simplement il considère le IVN qu'il a reçu ou qu'il a demandé de pratiquer le dhikr. Et il constatera que il viendra tôt ou tard, il viendra voir le cheikh pour lui demander comment il pourrait rattraper tel ou tel wird qu'il n'a pas pu faire et qu'il n'a pas pu accomplir. Et donc le idn, la première étape, l'étape du débutant en fait, le mourid n'a pas pu l'honorer comme il se devait. Il a fauté, il a fait des manquements dans l'accomplissement de ce hymne, dans la mise en pratique de ce hymne qu'il a lui-même demandé. Alors comment pourrait-il prétendre au hymne carrément qui est le degré supérieur, on va dire, qui est le hymne de faire cette hijra, ce changement total et définitif de la personne. Et ce hymne de la hijra, il est venu au prophète salam, qui a donc quitté, lorsqu'il a pratiqué cette hijra, elle a commencé, comme on le disait, c'est pas simplement le départ de la Mecque vers Médine, mais ça a commencé bien avant, lorsqu'il quittait sa maison. Et en quittant sa maison, il quittait sa femme, qui était la meilleure des femmes, la plus belle de toutes les femmes de Quraysh, la plus riche de toutes, et la plus intelligente de toutes, et la plus intéressante, et la personne au monde qu'il aimait et qu'il chérissait le plus. Et en plus de ça, la personne qui lui a donné une descendance et qui lui a donné la descendance qui serait sa descendance qui perpétuerait sa lignée après lui. Et Sidna Cher disait que toutes les lignées de tous les hommes du monde sont vouées et disparaissent tôt ou tard, excepté la lignée du prophète alayhi salatu wassalam, qui reste et qui demeure pour l'éternité sans jamais pouvoir s'éteindre et disparaître. Et donc lorsqu'il a reçu le idn, le prophète alayhi salatu wassalam, de faire cette hijra, il l'a fait, donc il a quitté toute cette maison, il a quitté l'enceinte sacrée du haram pour partir, et c'est ça la véritable hijra, pour partir et pratiquer le dhikr, et se retrouver, se recueillir et s'isoler dans une grotte tout seul pour se retrouver, pour accomplir cette quête intérieure. Et donc le disciple, de toute évidence, même s'il il n'a rien de tout ce dont bénéficier de toutes ces trésors dont jouissait le prophète alayhi salatu wassalam, mais malgré qu'il n'ait, pour le peu qu'il a, il n'est en aucun cas capable de le délaisser pour aller s'adonner au dhikr et s'adonner à la quête intérieure. Et la preuve de cela, c'est que le plus petit, entre guillemets, des idn, des autorisations qu'il a demandées, à savoir la pratique de son wird quotidienne, il n'a même pas été capable de l'honorer comme il se devait. Donc, que dire du grand idn d'accomplir cette hijra, ce changement total. La chère parlait faisait le lien avec l'histoire de Sidna Youssouf. Et Sidna Youssouf, donc après toute l'histoire qui s'est passée, qui s'est produite avec ses frères, et lorsqu'il leur a fait retourner, lorsqu'il a confié à ses frères sa tunique, et qu'il leur a dit placez cette tunique sur les yeux de mon père, sur les yeux de votre père. Et donc, ce faisant, lorsque Sidna Yaqub a placé la tunique de Sidna Youssouf sur ses yeux, il a retrouvé la vue, il est redevenu basir, c'est-à-dire basir, c'est la vue ici, le basira, la vue du cœur. Et c'est à ce moment-là que
c'est non pas Sidna Youssouf qui est revenu vers les siens, vers son père et ses frères, mais c'est plutôt eux qui ont fait, dès lors qu'ils avaient retrouvé cette vue, basira, cette vue intérieure, c'est eux qui ont fait la hijra, et qui se sont déplacés et qui sont allés à la rencontre de celui qui leur avait redonné cette vue. Donc toujours la hijra, elle se fait pas vers n'importe où, n'importe quoi, mais elle se fait uniquement pour retrouver ou pour se rapprocher de celui qui nous a donné la vue, et qui nous a ouvert cette vue, qui nous a rendu la vue, puisque nous étions aveugles avant de le rencontrer. Donc ça, d'une première, pour l'exemple de l'histoire de Sina Youssouf, et ensuite Sina Cher a parlé de Sina l'autre. Donc Sina l'autre qui vivait dans une ville qui était touchée, qui était gangrénée par la turpitude et des actions très 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 graves dans ce domaine-là, qui ont atteint un degré dont on reste encore très loin aujourd'hui. Et il était touché même dans cela, même au cœur de sa propre famille, puisque sa propre femme, sa propre épouse de laquelle il a eu des enfants, elle était elle-même un membre de ce peuple qui défendait et qui militait pour ses turpitudes et ces choses graves. Euh, et malgré tout, il a patienté. Ça, la première chose. Donc, il a patienté malgré cette situation qui était calamiteuse. Il n'a pas cherché à fuir. Il n'a pas cherché à chercher justement la facilité, à fuir. Fuir donc sa femme et fuir ce peuple pour ne pas justement risquer que sa hijra devienne non pas une hijra pour Allah et son messager, mais plutôt qu'elle soit établie comme étant une hijra de sa femme, une fuite de sa femme. Et à ce moment-là, ça aurait été donc la perte du degré le plus élevé pour quelque chose qui relève de la dunya. Donc il a patienté jusqu'à ce que lui est venu jusqu'à ce que lui soit venu l'Ibn. Donc, lorsque l'Ibn lui est parvenu, il a pris la fuite, il a pris les siens, c'est-à-dire ses filles, et il est parti. Et l'ordre qui lui était donné dans son Ibn, c'était de partir, de ne pas regarder, de ne pas avoir d'égard ni de considération pour sa femme, et donc de l'abandonner, de la laisser avec ce peuple qu'il devait quitter. Euh, et ensuite, Sidna Cheikh a mentionné le cas de Sidna Nuh. Et Sidna Nuh, pareil, lorsqu'est venu l'Ibn d'accomplir cette hijra, il l'a fait et il a abandonné en cela, il a abandonné la chair de sa chair, il a abandonné son propre fils, parce et il a accepté qu'il ne fasse pas partie, qu'il soit établi, qu'il ne fait pas partie des siens, qu'il ne fait pas partie de ce groupe qui vont accomplir cette hijra. Et donc ça, c'est-à-dire que lorsque vient le ibn, c'est quelque chose qui doit être accompli non pas comme pour une fuite, pour fuir et pour s'éloigner des choses, des désagréments de la vie de Dunya, et c'est pas non plus dans le but d'accomplir un intérêt qu'on aurait personnel, c'est-à-dire il n'a pas dit en l'occurrence non, comme aurait réagi un musulman normal, c'est-à-dire non, je vais patienter avec lui parce que peut-être que dans le futur Allah Ta'ala va le guider et qu'il va revenir vers le droit chemin, etc. Donc ça, c'est la réalité de la hijra, comment elle doit être faite. Et ensuite, Sidna Cheikh a dit aujourd'hui, le disciple, il ne veut même plus, donc il a mentionné que cette hijra elle devait être faite vers celui qui a ouvert ta vision ésotérique. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, le disciple il ne veut même plus faire quelques pas vers celui qui lui a ouvert la vue intérieure. Il dit, lorsqu'il vient demander la béa, il dit, et que le cheikh lui dit, viens la prendre, va au Maroc et viens déplace-toi jusqu'au Maroc pour recevoir cette béa.
eh bien le disciple se refuse à cela et dit non, moi je veux la béa ici et maintenant. C'est-à-dire que c'est comme s'il disait, lorsque le cheikh l'invitait à faire au moins un pas vers cette hijra, comme s'il disait, comme s'il admettait et qu'il disait, qu'il proclamait au cheikh, non, moi je ne fais pas partie ni des muhajirin, ni des ansar, ni de ceux-là. Je fais partie de... Et donc du coup, le cheikh demande de quoi tu fais partie. Est-ce que tu fais partie des Quraysh? Est-ce que tu es Abu Lahab ou Abu Jahl ou qui es-tu? Au sujet de la hijra, et en l'occurrence de la hijra, pour ce qui était dans le cas de Sayyidina Ibrahim, alayhi salam, il est parti avec son épouse Hajar, Hajar, qui avait alors un fils, qui avait donné un fils à Sayyidina Ibrahim qui désespérait, enfin, qui demandait depuis toujours avoir une descendance qui pourrait hériter de lui. Et donc il est parti avec Omona Hajar et son fils jusqu'à arriver dans la vallée de la Mecque. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de construction ni absolument rien du tout. C'était juste une vallée avec le lit d'une rivière qui était à sec. Et juste quand il y avait de la pluie de temps en temps, il y avait un peu d'eau qui coulait dans la vallée. C'est-à-dire c'était le désert, il n'y avait absolument rien. Et une fois arrivé là sur place, il a laissé donc son épouse avec le bébé et il est parti. Et donc son épouse l'a suivi comme pour protester. Elle lui a demandé est-ce que tu nous laisses là? Et elle a demandé est-ce que ça venait de lui ou bien est-ce que c'était un ordre de son Seigneur? Et lorsque Sina Ibrahim lui a dit que c'était un ordre de son Seigneur, à ce moment-là, elle s'est tue et elle a été satisfaite et elle a agréé cette décision divine et la situation dans laquelle elle se trouvait. Mais malgré tout, elle restait une mère, donc seule au milieu du désert avec un enfant, un bébé. Et donc euh, de peur de le voir périr entre ses mains, elle s'est mise à courir donc désespérément d'un côté et de l'autre à la recherche de quelque chose qui pourrait lui donner ne serait-ce qu'un peu d'espoir, un peu de verdure ou bien un quelconque signe de vie qui pourrait voilà, lui donner un espoir de voir son fils continuer à vivre et grandir. Et donc c'est comme ça que sont apparus parmi les piliers du Hajj, donc le Safa wal Marwa, le fait de courir, de s'empresser d'un côté, d'un point jusqu'à un autre. Euh, et puis par la suite, donc, des années et des années plus tard, lorsque Sina Ibrahim, donc il faut se mettre se rappeler les faits, il avait toute sa vie demandé, imploré Allah Ta'ala de lui donner une descendance, et lorsqu'enfin il l'a reçu, il lui a été ordonné donc d'abandonner cette descendance au milieu du désert. Donc ce qu'il a accompli sans aucune résistance ni rébellion. Et puis lorsqu'il est revenu auprès de voir son fils, une fois qu'il était devenu, et alors qu'il était déjà devenu grand, un jeune homme, il a reçu en rêve l'ordre d'égorger ce fils. Et là encore, il ne s'est pas rebellé contre l'ordre de son Seigneur, mais il a accompli parce que c'est ça le hymne, et c'est ça la hijra véritable, qui est la hijra vers Allah Ta'ala, sans aucune interférence de quoi que ce soit, ni de qui que ce soit, qui pourrait nous relier à la dunya. Donc là, en l'occurrence, avec quelque chose, un lien de parenté ou un lien affectif avec une personne, en l'occurrence son fils, qui était ce qu'il avait espéré, ce qu'il avait attendu toute sa vie. Et donc il l'a fait, il a fait ce qui lui avait été ordonné sans résister, sans poser de questions. Donc c'est ça, c'est Nasher dit que c'est ça la véritable hijra. Nous on s'imagine que la hijra c'est comme si c'est un voyage, c'est un déplacement. Mais le voyage c'est un voyage et la hijra c'est la hijra. La hijra c'est quelque chose, c'est un changement de toute ta personne pour devenir entièrement voué et consacré à Allah subhanahu wa ta'ala sans aucune interférence de quoi que ce soit ni de qui que ce soit. Et en fait, le Sénacher disait que la hijra, tu peux l'accomplir, tu peux la réaliser là où tu te trouves sans bouger, sans changer de place. Parce que c'est un état que tu dois changer en toi-même.
et non pas un déplacement ou un changement de situation ou une fuite de difficultés. Tout ça, c'est une mauvaise conception de la hijra qui s'est répandue aujourd'hui chez les musulmans.